Salut! Aujourd'hui, on va ralentir un peu le rythme. Est-ce qu'un chien qui obéit, c'est forcément un chien en sécurité? C'est une simple question, hein. Parce que dans notre culture canine, on associe souvent obéissance et équilibre. Un chien qui bouge pas, qui attend, qui écoute, qui exécute. On va dire de lui, il est sage, il est bien élevé, il est équilibré. Mais est-ce que le silence d'un chien, c'est toujours un signe de sécurité? Ou est-ce que parfois, on confond calme et inhibition? Donc ce que vous voyez ici, c'est un comportement maîtrisé. Et ce que vous ne voyez pas, c'est l'état interne. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à quelque chose de fondamental. Le lien entre sécurité interne et obéissance. Et surtout à cette nuance. L'obéissance peut soutenir la sécurité, mais elle ne la garantit jamais. Quand je parle de sécurité interne, je ne parle pas d'un chien calme. Je parle d'un chien dont le système nerveux peut explorer, traiter les informations, récupérer après un stress, prendre des décisions. Un chien en sécurité interne, il n'est pas figé, il est disponible. Il est disponible pour apprendre, il est disponible pour coopérer, il est disponible pour réfléchir. Et physiologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son système nerveux autonome, il n'est pas bloqué en activation permanente. On a très schématiquement 3 grandes dynamiques. Donc, en sécurité, le système est disponible. En mobilisation, le système s'active. Et en inhibition, le système se protège. Si on est déjà aux limites de ce que notre chien peut supporter, on peut avoir des figes, inhibition, immobilité, retrait. Si on va au-delà de ce que notre chien peut supporter, si on veut forcer, on va avoir une activation sympathique, donc de la fuite, de la lutte, de la vigilance. Si on est parfaitement dans ce que notre chien peut supporter, on aura de la régulation interne, de la curiosité, de l'exploration, de l'apprentissage et de l'écoute. Un chien en activation chronique, il peut obéir, mais il n'est pas disponible intérieurement. Un chien en figement, il peut paraître calme, mais il n'est pas détendu. La sécurité interne, c'est la capacité à revenir à l'équilibre, à retrouver une forme d'homéostasie après un stress. Et ça se voit pas toujours au premier regard. Un chien, il peut obéir pour plusieurs raisons. Il peut obéir parce qu'il comprend, parce qu'il coopère, parce qu'il fait confiance, parce qu'il a intégré un cadre cohérent. Et dans ce cas-là, ouais, l'obéissance, ça peut soutenir la sécurité. La prévisibilité rassure, la cohérence apaise, la clarté réduit l'incertitude. Mais un chien qui sait ce qu'on attend de lui et qui évolue dans un environnement stable, il peut se sentir beaucoup plus en sécurité. Par contre, un chien peut aussi obéir parce qu'il a appris que toute autre option est inconfortable. Il peut obéir pour éviter la pression, il peut obéir parce qu'il est figé, il peut obéir parce qu'il n'a plus d'autres alternatives. Et extérieurement, ça ressemble à un chien parfait. Et c'est là que la lecture fine des signaux, elle devient essentielle. La respiration, les microtensions, l'orientation du regard, le déplacement du poids, la capacité à explorer entre deux demandes. Un comportement maîtrisé, ça ne nous dit rien à lui seul de l'état interne. Le comportement informe, l'état interne explique. Alors, je ne suis pas anti-cadre, je ne suis pas anti-obéissance, je suis anti-illusion. L'obéissance, elle peut soutenir la sécurité, mais elle ne suffit pas à sécuriser. On peut installer un cadre extrêmement clair dans un climat émotionnellement fragile. Et dans ce cas, le comportement, il est présent, mais l'état interne, il reste vulnérable. La vraie articulation, c'est pas sécurité ou obéissance. C'est la sécurité qui apporte de la coopération, qui apporte de l'obéissance intégrée. Quand la sécurité, elle précède, l'obéissance devient un choix. Quand la sécurité manque, l'obéissance peut devenir une stratégie d'adaptation.
Et ça, c'est une différence immense, hein, parce qu'un jour, il peut y avoir un trop-plein. Alors la vraie question, ça devient, qu'est-ce que je regarde en premier? Le comportement ou l'état interne? Est-ce que je cherche du contrôle ou est-ce que je cherche une autorégulation? Est-ce que mon chien peut détourner le regard librement, respirer normalement, explorer entre deux demandes, récupérer après un stress? Parce que la sécurité, ça ne se voit pas toujours, mais ça se ressent. Et elle se construit dans la cohérence, la lecture fine, la lenteur, la relation. Peut-être que l'obéissance, c'est pas le problème. Peut-être que c'est l'indicateur qu'on interprète mal. Un chien, il peut être silencieux et en détresse. Un chien peut être réactif et profondément insécure. L'obéissance, elle peut rassurer, mais elle ne garantit pas la sécurité. La sécurité, elle se construit. Elle précède la coopération. Et quand elle est là, l'obéissance, ça devient presque secondaire. Alors, pensez à ralentir, observer, comprendre. Et c'est peut-être là que tout va commencer. Allez, ciao. Forcément un chien en sécurité? C'est une question simple.